Donc au Proche-Orient, ce ne sont pas les peuples autour d'Israël qui posent problème, mais c'est l'État d'Israël qui Ça pose nous problème. éloigne quand même beaucoup de Zemmour. Non, mais c'est Zemmour qui nous y ramène à ce sujet-là, puisqu'il nous dit, il dit que la France s'abîme dans l'histoire si elle ne suit pas le modèle israélien. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit dans son livre Destin français. Sur le plan de la nécessité de valoriser une identité. Mais l'identité française n'a pas... C'est pas la même. C'est pas la même, et surtout c'est pas les mêmes fondements. Absolument. L'identité juive est fondée sur une religion oui, mais l'identité racialiste. Est nécessaire, surtout quand on est dans un monde il y a peut-être d'autres modèles à choisir. Je pense qu'il serait plus avisé de proposer comme modèle la Russie, puisque la France est devenue de fait un pays multiethnique. On devrait se poser la question, comment est-ce que la Russie, une fédération, a réussi à se remettre sur pied et à gérer ce problème-là de la multi-ethnicité, plutôt que de nous vendre un petit État de 6, 7, 8 rien. C'est là où vous faites si, non mais lisez Destin français, Destin français. Lu, mais on ne peut pas faire dire à Destin français ce qu'il n'a pas dit. Non mais je le cite. Quant à l'exemple russe, il est très bien choisi. Je dirais, ce renouveau russe avec Helsinki, Poutine, etc. C'est inespéré, c'est formidable pour les Russes. J'entends pour les Russes. Il y a des leçons à en prendre. Et je pense que Zemmour est sur la même longueur d'onde que vous sur ce terrain-là. Oui, je suis d'accord. L'exemple israélien n'est absolument pas à reproduire tel quel, comme ça. C'est simplement le fait que l'État d'Israël a pu exister dans un environnement extrêmement hostile, y compris à l'intérieur de ses frontières, parce qu'il y avait un sentiment d'identité. Et le vrai problème de la France, c'est que cette identité, elle est combattue par une partie des Français. Par la gauche notamment, ou une partie de la gauche en tout cas, et que si on ne retrouve pas notre capacité d'identité, avec ce que ça implique notamment sur le plan historique, sur le plan de la continuité, sur le plan spirituel, religieux, tout à fait. Eh bien, nous irons à la catastrophe parce que les civilisations sont mortelles. Et que la civilisation française, qui a dominé le monde, et qui a été en tout cas un phare dans un certain nombre de domaines, elle peut disparaître, et d'ailleurs on parle beaucoup de déclinisme en ce moment, y compris chez des gens qui expliquaient il y a encore quelques années que le déclinisme n'existait pas, que c'était une vision réactionnaire. Aujourd'hui tout le monde en vient à constater un déclinisme européen, et au sein de l'Europe, un déclinisme français très particulier. Sur ce terrain-là, je trouve que ce que dit Zemmour est très cohérent et plein de bon sens. Alors, pour ce qui est de l'intelligentsia qui a traîné dans la boue la France et l'identité française, on peut compter quelqu'un comme Alain Finkielkraut, qui vient de l'extrême gauche antiraciste et qui est passé au néoconservatisme, et qui est une des références d'Éric Zemmour, justement. Et je n'ai pas entendu Éric Zemmour critiquer Alain Finkielkraut pour son parcours. Moi, je dis simplement, pourquoi est-ce que Éric Zemmour... Non, mais le parcours va dans le bon sens. Parce que le parcours de Finkielkraut, c'est un parcours qui part d'idées détestables, qui part de présupposés détestables, et qui ensuite évolue. Et quand aujourd'hui, il dit que l'antiracisme d'aujourd'hui, c'est le communisme d'hier, il a parfaitement raison. C'est que derrière l'antiracisme, derrière les préceptes de cette nature, se cache une idéologie totalitaire. Oui, mais il oublie de dire qu'il a été un des partisans. Et tout le monde le sait qu'il a été l'un des partisans. Non, tout le monde ne le sait pas. Et tout le monde ne sait pas, par exemple, que lorsqu'Alain Finkielkraut va en Israël, par exemple en 2005, et qu'il est interviewé par le journal Haaretz, c'est aussi rapporté dans mon livre, il parle de ses parents, de ses grands-parents déportés, et il dit de la France, ce pays mérite notre haine. Et quand il revient en France dans l'Hexagone, il nous dit... il écrit des livres sur son amour sur la France. Donc ce sont des gens qui... je préfère ces livres-là mais ce que je vais expliquer, c'est que c'est simultané. Ce sont des gens qui ont un double discours. Et Éric Zemmour, qui reproche par exemple dans son livre Destin français aux Maghrébins de pratiquer l'endogamie, c'est-à-dire se marier dans sa propre tribu, il reproche pas ça. Ah si, il reproche de ne pas prendre des prénoms français. Non. Ce sont deux débats différents.
il y a la question des prénoms, ça oui, et il dit, pas seulement dans son livre Destin français, mais il l'a dit publiquement déjà chez Ruquier, il dit que le problème des Maghrébins, c'est qu'ils ne se marient pas, en gros, à des Françaises. Ils pratiquent l'endogamie. Or, les statistiques montrent que les Maghrébins, entre 20 et 30%, se marient à des Françaises de souche, alors que lui, M. Zemmour, c'est là où il y a un double discours, il oublie de nous dire que lui a pratiqué l'endogamie. Quelqu'un qui reproche... Ah si, mais attendez, si vous reprochez... L'amour n'a pas de frontières. Écoutez, je vais aller plus loin. 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 Éric Zemmour donc reproche aux Maghrébins musulmans de ne pas se marier dans leur communauté. Non, c'est pas qu'il le reproche, c'est qu'il dit attention, c'est un signe. C'est un signe. D'accord. Sauf que lorsqu'on est dans des masses de plusieurs millions de personnes, ces pratiques, quand elles deviennent systématiques, parce qu'il y a les masses qui jouent, eh bien, elles peuvent être dangereuses et elles créent effectivement des indépendantismes internes. Il leur reproche de ne pas s'assimiler, de ne pas se marier avec des Françaises. Or, je le répète, 20 à 30% d'entre eux se marient à des Françaises de souche. Ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour, qui allait chercher, c'est pas moi qui le rapporte, c'est Emmanuel Todd dans son livre Qui est Charlie. Il a rapporté que Éric Zemmour est marié à une juive maghrébine comme lui. Et on va aller plus loin encore. On va aller encore plus loin. Éric Zemmour, qui n'est pas croyant, il le dit, il est athée, donc s'est marié dans sa communauté, va à la synagogue sans être croyant, fête les bar mitzvahs des garçons, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il pratique la religion par tribalisme. Et donc lorsque M. Zemmour, c'est un fait, quelqu'un qui n'est pas croyant dans le judaïsme, et qui se marie dans sa communauté, qui va à la synagogue et qui fait les bar mitzvahs des garçons, c'est ce qu'on appelle un tribaliste.